Vous êtes-vous déjà senti comme si vous viviez dans un paradoxe? Un jour, elle vous couvre d'amour, parlant de votre avenir ensemble, et le lendemain, c'est comme si vous n'existiez même pas pour elle. Frustrant, n'est-ce pas? C'est presque comme si elle vous testait, se retirant juste pour voir comment vous réagissez. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet à la fois déroutant et courant. Pourquoi vous aime-t-elle profondément mais vous ignore-t-elle si souvent? Si vous avez été dans une situation où ses mots et ses actions sont en constante contradiction, cette vidéo est pour vous. Nous allons déballer la psychologie derrière ce comportement et comment vous pouvez répondre avec un esprit calme et inébranlable, à la manière d'un stoïcien. Prêt à percer les signaux contradictoires? Allons-y. Numéro 1. Un désalignement des attentes. Comment quelqu'un qui vous aime autant peut-il sembler si distant et non réactif à certains moments? Vous pourriez vous retrouver à remettre en question son amour ou même toute votre relation. Mais avant de sombrer dans le doute, explorons une possibilité que vous n'avez peut-être pas considérée. Cela pourrait être une différence dans la façon dont vous exprimez tous les deux l'amour. Un choc de langage de l'amour. Par exemple, vous êtes quelqu'un qui valorise les affirmations verbales. Pour vous, l'amour semble réel quand elle dit « tu me manques » ou quand elle envoie des messages doux tout au long de la journée. Ces petites vérifications vous donnent un sentiment de connexion et de réassurance. Mais pour elle, l'amour est différent. Peut-être qu'elle ne voit pas la nécessité d'envoyer des textos toute la journée parce que son langage de l'amour est davantage axé sur les actes de service. Elle pourrait être du genre à montrer son amour en planifiant un rendez-vous attentionné, en cuisinant votre plat préféré ou en faisant quelque chose de gentil pour vous sans attendre d'éloge. Quand vos langages de l'amour ne s'alignent pas, il est facile de mal interpréter son silence comme de la négligence ou de l'indifférence alors qu'en réalité, elle parle simplement un dialecte différent de l'amour. Imaginons que c'est une journée typique. Vous lui envoyez un texto pour lui dire bonjour en espérant une réponse mignonne, mais des heures passent sans rien. Pendant ce temps, elle est à l'épicerie en train d'acheter vos snacks préférés pour une soirée cinéma qu'elle a prévue pour le week-end. Dans son esprit, elle pense à vous toute la journée, montrant son affection par des gestes attentionnés. Mais dans votre esprit, son silence ressemble à un rejet. Vous vous sentez ignoré tandis qu'elle a l'impression d'exprimer son amour de manière tangible et significative. Nous tombons souvent dans le piège d'attendre de notre partenaire qu'il nous aime de la manière exacte que nous voulons. Si vous êtes quelqu'un qui s'épanouit grâce à une communication fréquente, vous pourriez vous attendre à ce qu'elle reflète cela. Mais l'attente est une épée à double tranchant. Quand elle ne répond pas exactement à vos besoins, il est facile de se sentir non aimé ou ignoré. C'est là que la pratique du stoïcisme peut changer la donne. Épictète nous a appris que ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais notre interprétation de celles-ci. Au lieu d'interpréter son silence comme du désintérêt, essayez de le voir pour ce qu'il est réellement, simplement une autre façon d'aimer. Pensez au langage de l'amour comme à un pont. Vous êtes d'un côté, parlant votre langage des affirmations verbales, tandis qu'elle est de l'autre côté, montrant de l'amour par des actions. Si aucun de vous n'est prêt à traverser le pont, vous resterez déconnecté. Mais si vous faites tous les deux un pas l'un vers l'autre, en vous rencontrant à mi-chemin, vous trouverez une compréhension et une connexion plus profonde. La prochaine fois qu'elle semble distante, au lieu de réagir avec frustration, essayez une approche différente. Demandez-lui comment s'est passée sa journée et remarquez les petites choses qu'elle a faites pour vous. Peut-être qu'elle a pensé à vous tout le temps, juste pas de la manière que vous attendiez. Rappelez-vous, les relations sont faites de croissance et de compréhension, pas de contrôle ou de perfection. Quand vous pouvez embrasser son langage de l'amour au lieu de le résister, vous non seulement renforcez votre lien, mais vous trouvez aussi un sentiment plus profond de paix en vous-même. C'est l'essence de la sagesse stoïcienne dans les relations. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, vos propres pensées et réactions, tout en lâchant prise de la nécessité de la mouler à votre image idéale. Numéro 2. Valorisez la commodité plutôt que la connexion. Dans le monde rapide d'aujourd'hui, beaucoup de gens privilégient leur propre confort et commodité au détriment du travail émotionnel de construire une véritable relation. Si elle est habituée à avoir tout selon ses termes, elle pourrait vous contacter lorsqu'elle se sent seule, ennuyée ou a besoin de quelque chose de vous. Mais quand c'est à votre tour de demander son temps, elle est soudainement trop occupée ou désintéressée. Ce n'est pas nécessairement malveillant. Parfois, c'est un signe qu'elle n'est tout simplement pas aussi investie que vous. Elle apprécie l'attention et le soutien que vous lui apportez, mais n'est pas prête à faire l'effort de nourrir une véritable relation réciproque. Repensez à un moment où elle vous a contacté avec un message doux pour demander comment s'était passée votre journée. Vous vous êtes senti spécial, comme si elle s'intéressait vraiment à votre vie.
Mais ensuite, quand vous avez essayé de faire des plans pour le week-end, elle a soit ignoré votre texto, soit vous a donné une réponse vague comme je te dirai, et n'a jamais donné suite. Ce cycle pourrait s'être répété plusieurs fois. Elle est chaleureuse et engageante quand cela lui convient, mais distante quand vous avez besoin qu'elle soit constante. Il semble qu'elle ne soit qu'à moitié investie, valorisant la commodité de votre disponibilité sans investir réellement dans une connexion plus profonde. Il est facile de se laisser entraîner à essayer de vous expliquer à elle, de lui montrer combien d'efforts vous mettez et pourquoi cela vaut la peine pour elle de faire de même. Mais Épictète offre un conseil puissant, ne pas expliquer votre philosophie, incarnez-la. Au lieu d'essayer de la convaincre de votre valeur ou d'expliquer pourquoi elle devrait valoriser la connexion, vivez selon vos propres standards. Montrez-lui par vos actions que vous vous respectez suffisamment pour partir si ses priorités ne s'alignent pas avec les vôtres. Cela ne signifie pas que vous devez être froid ou la couper sans explication. Cela signifie tenir fermement à vos propres valeurs et décider quel type de relation vous voulez. Si vous cherchez de la profondeur, de la constance et des efforts sincères, ne vous contentez pas de quelqu'un qui ne vous donne que des miettes quand cela lui est pratique. La clé pour gérer une situation comme celle-ci est de définir des limites claires sans se laisser entraîner dans un cycle de ressentiment ou de frustration. Si elle ne vous contacte que selon ces termes et n'est pas prête à faire un pas vers vous, il est temps d'avoir une conversation honnête avec vous-même sur ce que vous êtes prêt à accepter. Ne courez pas après quelqu'un qui ne vous valorise que lorsque c'est facile pour elle. Au lieu de cela, concentrez-vous sur vos propres standards et tenez-vous Y. Quand vous commencez à vivre selon votre propre philosophie au lieu d'essayer de l'expliquer, vous envoyez un message clair non seulement à elle mais aussi à vous-même. Vous montrez que vous n'êtes pas prêt à vous contenter d'une relation basée sur la commodité. Vous voulez un véritable partenariat où les deux personnes font des efforts et se montrent de manière constante. En incarnant cette valeur, vous filtrez naturellement ceux qui ne sont pas alignés avec votre vision d'une relation saine. En fin de compte, les relations sont plus que de simples commodités. Elles consistent à être présents l'un pour l'autre même quand ce n'est pas facile ou parfaitement synchronisé. Si vous vous trouvez dans une situation où elle ne vous contacte que lorsque cela lui convient, prenez du recul et réfléchissez à ce que vous voulez vraiment. Vivez selon vos valeurs, définissez des limites claires et respectez-vous suffisamment pour partir si ces actions ne s'alignent pas avec votre vision d'une relation saine. Souvenez-vous du conseil d'Épictète. Ne vous contentez pas de parler de votre philosophie, incarnez-la. Soyez la personne qui valorise la connexion véritable plutôt que les moments éphémères de commodité. En vivant de cette manière, vous attirez naturellement des partenaires qui partagent vos priorités et sont prêts à fournir le même niveau d'effort. Et c'est le genre de relation qui en vaut la peine. Avant de passer au point suivant, prenons un moment. Si vous vous êtes déjà retrouvé pris dans un cycle où quelqu'un ne vous valorise que lorsqu'il est pratique pour lui, vous n'êtes pas seul. C'est une réalisation difficile, mais c'est aussi une opportunité de croissance. Maintenant, j'aimerais entendre vos expériences. Avez-vous été dans une relation où vous vous êtes senti comme une option plutôt qu'une priorité? Partagez vos pensées dans les commentaires ou tapez simplement « Je mérite de la constance ». Si vous êtes engagé à valoriser une connexion véritable plutôt que la commodité, votre soutien et vos histoires font une grande différence. Numéro 3. Testez votre engagement. Cela peut sembler manipulateur, mais il ne s'agit pas toujours de jouer à des jeux. Pour beaucoup de femmes, en particulier celles qui ont été blessées auparavant, créer un peu de distance peut être une manière de rechercher de l'assurance. C'est sa façon de déterminer si vous êtes vraiment investi ou si vous disparaîtrez au premier signe de problème. Dans son esprit, si vous tenez vraiment à elle, vous resterez constant même quand elle ne vous donne pas l'attention que vous désirez. Avant de sauter aux conclusions ou de vous frustrer, considérez ce qui pourrait motiver son comportement. Peut-être qu'elle a été blessée par le passé par quelqu'un qui a promis de rester, mais est parti quand les choses sont devenues difficiles. Ou peut-être qu'elle lutte avec des insécurités sur la profondeur de vos sentiments par rapport aux siens. Dans des moments de doute, au lieu de vous confronter directement, elle pourrait choisir un chemin différent, se retirer et observer votre réaction. Allez-vous changer après lui avoir montré que vous tenez à elle, ou allez-vous également vous retirer, confirmant ainsi ses pires craintes? Supposons que vous sortez ensemble depuis quelques mois et que tout semble bien se passer. Puis, tout à coup, elle devient distante. Vous remarquez qu'elle met plus de temps à répondre à vos messages et qu'elle est moins désireuse de faire des plans. Il semble qu'elle vous teste et d'une certaine manière, c'est le cas. Elle pourrait se demander, sera-t-il encore là si je cesse de faire tant d'efforts? Son intérêt est-il sincère ou est-il juste là pour les parties faciles? Son silence n'est pas une perte d'intérêt,
Il s'agit de voir si vous resterez stable même quand la relation traverse une période difficile. Dans des moments comme ceux-ci, il est tentant de réagir émotionnellement, d'envoyer plusieurs textos pour demander si quelque chose ne va pas, ou d'exiger une explication pour son changement soudain de comportement. Mais Marc Aurèle nous rappelle une puissante leçon. La meilleure vengeance est de ne pas être comme votre ennemi. Bien qu'elle ne soit pas votre ennemi, le principe s'applique toujours. Au lieu de refléter son retrait ou de réagir avec frustration, restez calme et assuré. Votre présence stable et votre comportement cohérent sont les meilleures réponses. Cela montre que vous n'êtes pas facilement influencé par les hauts et les bas et que votre engagement n'est pas basé sur des émotions temporaires. L'une des choses les plus rassurantes que vous pouvez lui offrir pendant cette phase de test est la cohérence. Il est facile d'être présent quand tout va bien, mais c'est votre présence stable pendant les moments d'incertitude qui montre vraiment votre engagement. Cela ne signifie pas que vous devez la poursuivre ou sacrifier vos propres besoins pour prouver votre amour. Cela signifie montrer votre présence de petites manières significatives, comme lui envoyer un message de bon matin même si elle n'a pas été très réactive ou continuer à faire des plans sans pression ni attente. Supposons qu'elle ait été distante pendant une semaine et que vous commenciez à vous décourager. Au lieu de vous retirer vous-même ou de remettre en question la relation, vous décidez de rester cohérent. Vous lui envoyez un message du type « Je me suis ennuyé de te parler cette semaine. J'espère que tout va bien. Je suis là si tu veux discuter », puis vous continuez votre journée en vous concentrant sur votre propre vie tout en laissant la porte ouverte pour qu'elle vous contacte quand elle sera prête. Cette approche calme et équilibrée montre que vous n'êtes pas facilement influencé par ces tests. Vous êtes là parce que vous vous en souciez vraiment, pas parce que vous avez besoin d'une réassurance constante. En fin de compte, le fait qu'elle teste votre engagement ne consiste pas à essayer de vous manipuler ou à jouer à des jeux. C'est souvent enraciné dans ses propres insécurités et un besoin d'assurance. En restant calme, cohérent et fidèle à vous-même, vous lui montrez que votre amour n'est pas conditionnel ou basé sur des émotions éphémères. Vous prouvez que vous n'êtes pas là que pour les parties faciles, vous êtes là pour le véritable voyage complexe et désordonné de construire une relation. Si elle vous valorise, elle verra la force dans votre patience et la sécurité dans votre présence stable, et quand elle sera prête, elle reviendra non pas parce que vous l'avez poursuivie, mais parce que vous avez montré que vous êtes le calme dans la tempête, la constante qu'elle cherchait. Numéro 4. Évitez la vulnérabilité. Pour de nombreuses femmes, s'ouvrir émotionnellement peut donner l'impression de marcher sur une fine couche de glace. Si elle a déjà été blessée auparavant, que ce soit par une trahison, une rupture ou une déception douloureuse, elle pourrait instinctivement ériger des murs pour se protéger. L'ignorance qu'elle vous montre n'est pas un signe qu'elle a perdu intérêt ou qu'elle a cessé de se soucier de vous, c'est un mécanisme de défense, une manière de protéger son cœur contre une potentielle douleur. Pour comprendre pourquoi elle pourrait se retirer, imaginez un scénario où elle a été déçue par le passé. Peut-être qu'elle a fait confiance à quelqu'un qui lui a promis d'être là mais qui l'a laissé tomber quand elle avait le plus besoin de lui. Ou peut-être qu'elle a partagé ses peurs et rêves les plus profonds avec quelqu'un pour finalement voir cette confiance trahie. Ces expériences laissent des cicatrices qui rendent la vulnérabilité terrifiante. Alors, quand elle commence à se sentir ouverte avec vous, son instinct pourrait être de se retirer. Son silence est sa manière de dire « j'ai peur de souffrir à nouveau ». Repensez à un moment où vous aviez une conversation profonde et significative avec elle. Peut-être qu'elle a commencé à partager quelque chose de personnel, une histoire de son passé ou une peur qu'elle porte en elle. Vous vous sentiez plus proche que jamais, mais ensuite quelque chose a changé. Elle est devenue distante, n'a pas répondu aussi rapidement ou semblait moins intéressée à se connecter. Ce n'est pas qu'elle a regretté de s'être ouverte, c'est qu'elle doit maintenant faire face à la peur qui vient avec le fait d'être exposée. La vulnérabilité, c'est comme tendre à quelqu'un un morceau délicat de votre cœur et pour elle, c'est un risque qu'elle apprend encore à prendre. Dans ces moments, il est facile de se sentir frustré ou de prendre son retrait personnellement. Vous pourriez penser, pourquoi est-ce qu'elle me ferme la porte alors que j'essaie juste de me rapprocher ? Mais Épictète offre un conseil crucial. D'abord, dites-vous ce que vous voudriez être, puis faites ce que vous avez à faire. Décidez quel type de partenaire vous voulez être. Celui qui exige une ouverture constante ou celui qui offre un espace sûr et de soutien où elle se sent à l'aise de baisser sa garde à ses propres conditions. Au lieu de la pousser à être vulnérable ou de questionner son silence, soyez patient. Montrez-lui par vos actions que vous n'êtes pas là pour précipiter sa guérison ou la forcer à se dévoiler émotionnellement. Vous êtes là pour écouter, comprendre et la soutenir même si cela prend du temps pour qu'elle vous fasse pleinement confiance. Plutôt que d'essayer de la réparer ou de résoudre ses luttes émotionnelles, concentrez-vous sur le maintien de votre propre paix intérieure.
Engagez-vous dans des activités qui vous apportent joie et épanouissement et continuez de construire votre propre vie en dehors de la relation. Cela non seulement vous aide à rester équilibré, mais montre aussi que vous êtes assez sûr pour lui donner de l'espace sans devenir insécure. Sénèque disait « Si un homme ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent ne lui est favorable ». Dans les relations, il est crucial de savoir quel type de partenaire vous voulez être et d'agir en accord avec cette vision. Si vous voulez être un partenaire de soutien et compréhensif, alors pratiquez la patience même quand c'est difficile. Acceptez que la vulnérabilité prend du temps, surtout pour quelqu'un qui a été blessé auparavant. Embrassez l'incertitude et faites confiance que si votre lien est réel, il résistera aux périodes de silence et de distance. Donc, la prochaine fois qu'elle semble distante, ne le prenez pas personnellement. Ne vous précipitez pas pour réparer ou changer la situation. Au lieu de cela, soyez le calme dans sa tempête. Montrez-lui que vous n'avez pas peur de ses murs et que vous êtes prêt à attendre patiemment jusqu'à ce qu'elle se sente suffisamment en sécurité pour vous laisser entrer. Ce genre d'amour, stable, patient et ancré, est celui qui traverse même les défenses les plus tenaces. Et quand elle s'ouvrira enfin, ce sera parce qu'elle saura qu'elle a trouvé un partenaire qui ne veut pas simplement accéder à son cœur, mais qui est prêt à le gagner lentement et respectueusement. Si cela résonne en vous, rappelez-vous que vos expériences comptent aussi. Nous avons tous des moments où nous avons ressenti ce recul, ce silence soudain qui nous a laissé nous demander ce qui avait mal tourné. Mais c'est dans ces espaces vulnérables que la véritable compréhension et connexion peuvent fleurir. Avez-vous déjà été dans une situation similaire où vous avez ressenti sa distance, ou peut-être avez-vous été celui qui a construit des murs vous-même? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Soutenons-nous les uns les autres pour naviguer ces eaux émotionnelles avec patience et empathie. Vos idées pourraient être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Numéro 5. La dynamique du va-et-vient. Les émotions peuvent être accablantes, surtout lorsqu'elles sont intenses et omniprésentes. Pour certaines femmes, plus elles tombent amoureuses profondément, plus elles ressentent le besoin de prendre du recul et de reprendre leur souffle. Ce n'est pas parce qu'elles ne veulent pas de la relation, mais parce que les sentiments sont si puissants qu'elles ont besoin de temps pour réfléchir et s'assurer qu'elles ne se perdent pas dans le processus. C'est comme se tenir au bord d'une falaise, regardant les vastes profondeurs inconnues en dessous. C'est excitant mais aussi un peu terrifiant. Imaginez que vous venez de passer un week-end incroyable ensemble. Vous vous sentiez incroyablement proches, connectés d'une manière qui semblait indestructible. Mais au début de la semaine, elle devient soudainement distante. Elle ne texte pas aussi souvent, et quand elle le fait, ses réponses sont courtes et sans enthousiasme. Vous commencez à paniquer, pensant « ai-je fait quelque chose de mal ?» L'ai-je effrayé? Mais ce qui se passe réellement, c'est qu'elle est submergée par l'intensité de la connexion. Elle s'est retirée non pas parce qu'elle ne se soucie pas de vous, mais parce qu'elle a besoin de temps pour réfléchir à ce qu'elle ressent. C'est là que la sagesse stoïcienne peut vous guider à travers l'incertitude. Sénèque a dit une fois, c'est le pouvoir de l'esprit d'être invincible. En d'autres termes, votre paix et votre sens de vous-même ne devraient pas être dictés par les émotions changeantes des autres. Son retrait pourrait déclencher vos insécurités, mais c'est une opportunité de renforcer votre propre résilience intérieure. Au lieu de réagir avec peur ou anxiété, utilisez ce temps pour vous concentrer sur vous-même, ancrer vos émotions et trouver de la stabilité. Les relations, comme l'océan, ont des marées. Elles vont et viennent, apportant des moments de proximité intense et des périodes de distance. La clé est de ne pas paniquer pendant la marée basse. Marc Aurèle nous enseigne d'accepter tout ce qui vient à vous, tissé dans le motif de votre destinée. Embrassez la dynamique du va-et-vient comme faisant partie du rythme naturel de votre relation. Au lieu d'essayer de contrôler ou de résister, coulez avec, en faisant confiance au fait que ce qui est censé se produire se déroulera en son temps. Quand elle se retire, ne laissez pas cela vous déstabiliser. Comprenez que son besoin d'espace est un reflet de son propre processus émotionnel, pas un rejet de vous. Faites confiance que si la connexion est réelle, elle reviendra quand elle sera prête, et votre présence calme et stable la fera se sentir encore plus en sécurité. C'est l'essence de l'amour stoïcien, fournir un refuge sûr sans exiger de réponse immédiate ou forcer la vulnérabilité. En fin de compte, votre capacité à rester centré même lorsqu'elle pousse et tire est ce qui renforcera le lien entre vous. Soyez la force calme et stable sur laquelle elle peut compter, non seulement quand les choses sont faciles, mais quand les marées émotionnelles changent. C'est le genre de présence qui transforme une romance éphémère en un partenariat durable. Et quand elle reviendra, ce ne sera pas parce que vous l'avez poursuivie, mais parce qu'elle a ressenti votre force inébranlable et a réalisé qu'elle avait trouvé quelque chose de rare.
Un amour enraciné dans la patience, le respect et le pouvoir d'un esprit invincible. Numéro 6. La peur de perdre son indépendance. Pour de nombreuses femmes, l'amour est à la fois une belle expérience et une expérience intimidante. Plus elles se rapprochent de vous, plus elles ressentent le besoin de protéger leur identité. C'est un paradoxe qui peut vous laisser vous sentir ignoré alors qu'en réalité, elle essaie simplement de préserver sa liberté. Décomposons cela. Imaginez une femme qui a passé des années à construire sa propre vie, sa carrière, ses loisirs, son cercle d'amis. Elle est habituée à prendre les décisions, à fixer son emploi du temps et à prendre des décisions sans consulter personne. Tomber amoureuse de vous pourrait être exaltant pour elle, mais cela réveille aussi une peur cachée, la peur de devenir dépendante ou de perdre son autonomie. Ce n'est pas qu'elle vous aime moins, c'est que la profondeur de ses sentiments pour vous la pousse instinctivement à désirer de l'espace. Vous ignorer, se retirer, c'est sa façon de créer une distance pour se rassurer qu'elle n'a pas perdu le contrôle de sa vie. Pensez à un moment où elle était entièrement investie, envoyant des messages doux, faisant des plans et vous montrant de l'affection. Mais ensuite, apparemment de nulle part, elle est devenue distante. Peut-être qu'elle a arrêté d'envoyer des textos aussi fréquemment ou semblait moins impatiente de faire des plans. Il est facile d'interpréter ce changement comme un signe que ses sentiments se sont estompés. Mais en réalité, elle pourrait lutter avec une perte de son indépendance. Par exemple, si elle est habituée à passer ses week-ends seule ou avec des amis, et que soudainement elle passe tout son temps avec vous, cela peut donner l'impression que sa vie change trop rapidement. Vous ignorer n'est pas une manière de vous repousser, c'est une manière de se ressaisir. Sénèque a dit une fois, la chance est ce qui se produit lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Le même principe s'applique ici. Au lieu de réagir avec insécurité ou d'essayer de combler le fossé immédiatement, considérez cela comme une opportunité précieuse de pratiquer la patience et le contrôle de soi. Donnez-lui l'espace dont elle a besoin sans ressentiment. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de créer de la distance délibérément, il s'agit de respecter son besoin d'autonomie et de lui montrer que vous êtes sûr de vous. Une approche stoïcienne signifie se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, votre propre réponse et votre propre croissance, plutôt que d'essayer de contrôler ses actions. Lorsqu'elle se retire, la pire chose que vous puissiez faire est de la poursuivre frénétiquement ou de la bombarder de questions telles que « Pourquoi m'ignores-tu » Au lieu de cela, prenez une grande respiration et embrassez le moment tel qu'il est, une chance de cultiver votre propre individualité. Passez du temps à faire ce que vous aimez, reconnectez-vous avec vos propres amis et concentrez-vous sur vos objectifs personnels. Cela ne signifie pas que vous vous souciez moins d'elle, cela montre simplement que vous valorisez votre indépendance autant qu'elle valorise la sienne. Lorsqu'elle voit que vous ne paniquez pas ou n'exigez pas son attention, cela ne fait que renforcer sa confiance en vous. En lui donnant l'espace nécessaire pour maintenir son indépendance, vous permettez à la relation de respirer et d'évoluer naturellement. De cette façon, lorsqu'elle reviendra, ce ne sera pas par obligation, mais par désir et appréciation sincère pour l'espace que vous lui avez donné pendant qu'elle prenait son temps pour se reconnecter avec elle-même. Utilisez cette période pour plonger plus profondément dans vos propres passions, que ce soit en allant à la salle de sport, en travaillant sur un projet personnel ou en passant du temps avec vos amis. Montrez-lui que vous avez également une vie complète et épanouissante en dehors de la relation. Lorsqu'elle voit que vous prospérez de manière indépendante, cela la rassure sur le fait qu'elle peut avoir à la fois l'amour et la liberté sans sacrifier l'un pour l'autre. La prochaine fois qu'elle semble distante, ne sautez pas aux conclusions ni ne laissez la peur guider vos actions. Comprenez que son ignorance pourrait être sa manière de préserver une partie d'elle-même. Respectez cela, donnez-lui de l'espace et utilisez ce temps pour vous concentrer sur votre propre croissance. En faisant cela, non seulement vous honorez son besoin d'indépendance, mais vous renforcez également votre propre estime de soi. Et c'est le genre de confiance qui la ramènera, non pas parce qu'elle a besoin de vous, mais parce qu'elle vous choisit, sachant que vous êtes quelqu'un qui comprend la délicate danse de l'amour et de la liberté. Avant que nous n'approfondissions la prochaine raison pour laquelle elle pourrait se retirer, permettez-moi de faire une pause pour demander votre soutien. Si vous trouvez de la valeur dans ce contenu jusqu'à présent, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à se développer et à atteindre plus de personnes qui pourraient avoir besoin de ce message. Aussi, j'aimerais entendre vos pensées. Avez-vous déjà vécu un moment où donner de l'espace vous a en fait rapproché? Partagez vos histoires dans les commentaires ou tapez simplement « La patience est ma force ». Si vous êtes prêt à adopter une approche stoïcienne dans vos relations, votre engagement compte beaucoup. Numéro 7. Lutter contre des batailles intérieures.
Parfois, la personne à laquelle vous tenez le plus se bat contre une tempête que vous ne pouvez pas voir. Sa distance, le fait qu'elle vous ignore, n'est pas dû à un manque d'amour. C'est dû à sa propre lutte pour rester à flot tout en affrontant des défis personnels qu'elle n'est peut-être pas prête à partager. Ce n'est pas un rejet, c'est de la survie. Nous supposons souvent que l'amour signifie une communication constante et tout partagé. Mais pour beaucoup de gens, surtout lorsqu'ils font face à des problèmes personnels comme le stress, des problèmes familiaux ou des doutes profonds sur eux-mêmes, le silence devient un bouclier. C'est sa façon de vous protéger de son chaos ou simplement un mécanisme d'adaptation pour trier ses pensées sans la pression supplémentaire de devoir s'expliquer. Pensez à un moment où elle était complètement engagée, toujours en train de prendre de vos nouvelles, de faire des plans et de vous montrer de l'affection. Puis, soudainement, elle semble se retirer. Peut-être qu'elle fait face à une situation stressante au travail, ou il y a des tensions dans sa famille qu'elle a du mal à gérer. Peut-être qu'elle lutte avec son estime de soi ou qu'elle fait face à une anxiété qui rend difficile la connexion émotionnelle. Dans des moments comme ceux-ci, son esprit est comme un champ de bataille, et la dernière chose qu'elle peut gérer est la responsabilité supplémentaire de vous rassurer alors qu'elle lutte pour se rassurer elle-même. Disons qu'elle traverse une période difficile et n'est pas aussi présente dans la relation qu'elle ne l'était autrefois. Au lieu de vous retirer par frustration, concentrez-vous sur votre propre croissance. Peut-être commencez-vous un nouveau projet, allez-vous plus souvent à la salle de sport ou passez-vous du temps avec des amis que vous n'avez pas vus depuis un certain temps. Il ne s'agit pas de l'ignorer ou de prétendre que vous ne vous en souciez pas, il s'agit de maintenir votre propre vie et votre bonheur afin que, lorsqu'elle sera prête à revenir, vous ne soyez pas épuisé ou rancunier. Vous êtes toujours le partenaire fort et solidaire dont elle est tombée amoureuse. Sénèque a dit une fois, nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Les histoires que vous vous racontez sur son silence, elles perdent l'intérêt ou elles me repoussent délibérément, sont probablement bien pires que la réalité de ce qu'elle traverse. La vérité est qu'elle pourrait être submergée, anxieuse ou simplement avoir besoin de temps pour trier ses propres sentiments. Votre rôle n'est pas de résoudre ces problèmes ou d'exiger des explications, il s'agit d'offrir un soutien silencieux et une compréhension, en faisant confiance qu'elle reviendra quand elle sera prête. Chaque relation traverse des phases de proximité et de distance. La clé est de ne pas paniquer quand les choses ne sont pas parfaites. Au lieu de cela, appuyez-vous sur le principe stoïcien de l'acceptation. Marc Aurèle nous a conseillé d'accepter tout ce qui vient à vous tisser dans le motif de votre destinée, car quoi de plus adapté à vos besoins ? Acceptez cette distance temporaire comme faisant partie du flux naturel et du reflux de votre relation. Utilisez cela comme une chance de pratiquer la patience, l'empathie et la maturité émotionnelle. La prochaine fois qu'elle se retire, ne laissez pas cela vous déstabiliser. Comprenez que son silence pourrait être le signe qu'elle lutte contre quelque chose de plus grand que ce que vous pouvez voir. Faites confiance que l'amour entre vous n'est pas si fragile qu'il peut être brisé par quelques moments de distance. Lorsque vous abordez son silence avec la force calme et stable d'un stoïcien, non seulement vous lui donnez l'espace dont elle a besoin pour guérir, mais vous lui montrez aussi que votre amour est un refuge sûr qui n'est pas ébranlé par la tempête passagère. Ce genre de soutien inébranlable, ancré dans la force intérieure et la compréhension, est ce qui crée un lien durable. Donc, lorsque ces défis personnels l'éloignent, ne la poursuivez pas dans la panique. Restez ferme, soyez patient et concentrez-vous sur votre propre croissance. Si elle vous valorise vraiment, elle reviendra non pas parce qu'elle y est obligée, mais parce qu'elle ressent la présence calme et sécurisée que vous avez construite ensemble. Et c'est un amour qui dure au-delà de toute tempête. Numéro 8, la peur de perdre le contrôle. Pour quelqu'un qui est habitué à être maître de ses propres sentiments, tomber amoureux peut donner l'impression de plonger dans un courant puissant qui l'attire plus profondément que prévu. C'est exaltant, oui, mais cela peut aussi être terrifiant. Lorsqu'elle se sent submergée par ses émotions, elle pourrait instinctivement se retirer, vous ignorant, non pas parce qu'elle ne se soucie pas de vous, mais parce qu'elle essaie de retrouver son équilibre émotionnel. Considérons pourquoi elle pourrait ressentir le besoin de vous ignorer en premier lieu. Si c'est quelqu'un qui valorise le contrôle et l'autosuffisance, des sentiments intenses peuvent la faire se sentir vulnérable et exposée. Elle est habituée à gérer ses émotions à ses propres conditions, et la profondeur de sa connexion avec vous pourrait lui donner l'impression que cela menace son sens du contrôle. En vous ignorant, elle crée une distance, une évasion momentanée pour traiter ses sentiments sans la pression supplémentaire de vos attentes ou de l'intensité de la relation. La pire chose que vous puissiez faire lorsqu'elle se retire est de réagir par peur ou insécurité. Si vous commencez à la poursuivre, à exiger de savoir ce qui ne va pas, vous pourriez par inadvertance renforcer sa peur de perdre le contrôle de la situation.
Au lieu de cela, prenez du recul vous-même, donnez-lui l'espace qu'elle cherche et concentrez-vous sur le maintien de votre propre paix et estime de soi. Un message calme et rassurant comme « J'ai remarqué que tu étais un peu silencieuse, je voulais juste que tu saches que je suis là si tu as besoin de moi » peut suffire à lui montrer que vous la soutenez sans ajouter de pression. Imaginez qu'elle a été distante pendant quelques jours et vous êtes tenté d'envoyer une série de textos pour demander si tout va bien. Au lieu de cela, vous choisissez de répondre différemment cette fois. Vous lui envoyez un message réfléchi, puis vous vaquez à vos occupations, que ce soit aller à la salle de sport, travailler sur un projet ou passer du temps avec des amis. Cela montre non seulement que vous respectez son besoin d'espace, mais aussi que vous démontrez votre propre maturité émotionnelle et stabilité. Vous ne laissez pas sa distance momentanée vous déséquilibrer. En fin de compte, les relations consistent à naviguer ensemble sur les marées des émotions. Il y aura des moments où sa peur de perdre le contrôle la poussera à se retirer dans le silence, mais ce n'est pas un reflet de votre valeur. C'est un signe qu'elle lutte avec ses propres sentiments, essayant de comprendre l'intensité de la connexion. Votre rôle n'est pas de la poursuivre ou de demander des réponses, c'est de rester fort, confiant dans votre propre stabilité émotionnelle. En incarnant les principes stoïciens de patience, d'acceptation et de maîtrise de soi, vous lui montrez que vous n'êtes pas facilement influencé par son retrait momentané. Vous êtes le rocher sur lequel elle peut s'appuyer, la force stable qui reste inchangée même lorsque les vagues de ses émotions s'écrasent contre vous. Et lorsqu'elle se sentira enfin suffisamment équilibrée pour s'ouvrir à nouveau, elle saura qu'elle a trouvé un partenaire qui n'a pas peur d'une connexion profonde, un partenaire qui répond à sa peur avec calme, à son incertitude avec patience et à son silence avec compréhension. C'est le genre d'amour qui n'est pas construit sur des moments fugaces ou la commodité, mais sur une base profonde et inébranlable de respect mutuel et de force émotionnelle. Numéro 9. La dure vérité, un manque de véritable intérêt. C'est la conversation que personne ne veut avoir. Le moment où vous devez affronter la possibilité que son silence, sa distance croissante, puisse signifier quelque chose de douloureux. Vous avez essayé de rationaliser son comportement, de vous convaincre qu'elle est juste occupée, stressée, ou qu'elle a besoin d'espace pour réfléchir. Mais au fond de vous, il y a un sentiment persistant que son intérêt n'est tout simplement plus ce qu'il était. C'est une pilule amère à avaler, mais parfois son retrait est un signe que ses sentiments ont changé, et elle commence à envisager d'autres options. Aussi difficile que soit cette réalisation, c'est aussi une opportunité, une chance pour vous de prendre du recul, de respirer profondément et de réévaluer la relation avec clarté et honnêteté. Il s'agit de reconnaître quand ses actions vous disent une vérité que ses mots ne diront jamais. Elle n'est peut-être plus aussi investie que vous ne l'êtes. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles son intérêt peut diminuer au fil du temps. Peut-être que l'étincelle initiale s'est éteinte, ou elle a réalisé que la relation ne répond pas à ses besoins comme elle l'espérait. Peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un de nouveau qui a attiré son attention, ou elle ne ressent tout simplement plus la même connexion émotionnelle qu'avant. Quelle que soit la raison, son comportement commence à changer. Elle répond moins fréquemment, ses textos deviennent plus froids, et elle semble moins enthousiaste à l'idée de passer du temps ensemble. C'est comme si elle s'éloignait émotionnellement, même si elle ne l'a pas encore dit à haute voix. C'est là que la sagesse du stoïcisme devient inestimable. Marc Aurèle a dit un jour, « L'âme devient teintée de la couleur de ses pensées. » Si vous laissez son désintérêt dominer vos pensées, cela commencera à éroder votre estime de soi. Vous pourriez commencer à remettre en question votre valeur, en vous demandant ce que vous avez fait de mal ou pourquoi vous n'étiez pas suffisant pour elle. Mais la vérité est que ces sentiments changeants ne sont pas un reflet de votre valeur. Les gens grandissent, changent et parfois s'éloignent, c'est une réalité de la vie et des relations. Au lieu de laisser son intérêt décroissant colorer votre perception de vous-même, utilisez ce moment pour réaffirmer votre valeur, rappeler vos valeurs, vos forces et ce que vous apportez à la relation. Si elle perd de l'intérêt, ce n'est pas parce que vous manquez de valeur, c'est parce que la connexion n'est plus alignée. Votre dignité réside dans la reconnaissance de cela et dans le choix d'avancer avec grâce plutôt que de s'accrocher à quelque chose qui ne vous sert plus. En acceptant la réalité de son désintérêt sans essayer de forcer les choses, vous démontrez une force intérieure profonde. Vous montrez que votre valeur n'est pas déterminée par le fait que quelqu'un vous choisisse ou non, elle est déterminée par la façon dont vous choisissez de répondre, par les standards que vous vous imposez et par la dignité avec laquelle vous avancez. Lorsque vous cessez de vous accrocher à ce qui vous échappe, vous vous libérez pour trouver une connexion qui est authentique et mutuelle. Vous devenez le genre de personne qui ne se contente pas d'un intérêt mitigé, mais qui attend un amour qui est réel et engagé. Et c'est le genre d'histoire d'amour qui vaut la peine d'attendre, construite sur des valeurs partagées,
un respect mutuel et une connexion profonde et inébranlable. Alors, si sa distance signale un manque de véritable intérêt, acceptez-le pour ce qu'il est. Avancez avec dignité, sachant que vous méritez quelqu'un qui est tout aussi investi que vous, et faites confiance qu'en lâchant prise, vous faites de la place pour quelque chose de bien plus aligné avec le type de relation que vous souhaitez vraiment. Nous avons couvert beaucoup de choses aujourd'hui, et je sais que ce n'était pas facile d'entendre certaines de ces vérités. Mais rappelez-vous, ces idées sont là pour vous aider à voir vos relations clairement et à faire des choix qui honorent votre estime de soi. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les autres, mais nous pouvons contrôler notre réponse. Voici donc mon défi pour vous. Si vous vous retrouvez dans l'une de ces situations, prenez du recul et concentrez-vous sur votre propre croissance. Laissez une affirmation dans les commentaires « Je reste fort » pour déclarer que vous donnez la priorité à votre propre bien-être. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, appuyez sur le bouton « J'aime », partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ces idées, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Rappelez-vous, vous méritez quelqu'un qui vous valorise autant que vous le faites. Restez fort, restez stoïque, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.